Azul Flawen, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser un opéra. Pour le biscuit Joconde, on aura besoin de 50 g de farine, 200 g de poudre d'amande, 200 g de sucre glace, 80 g de sucre semoule, 300 g d'œufs entiers, 40 g de beurre fondu et 250 g de blanc d'œuf. Nous allons réaliser une meringue française. Nous allons battre les œufs. Une fois qu'ils sont mousseux, nous allons rajouter notre sucre semoule en 3 fois. Donc voilà, mettre une première partie et battre pendant 1 minute à vitesse 3. Puis vitesse 4, rajouter du sucre et vitesse 4 et battre pendant 2 minutes. Notre meringue est prête. Ensuite, montez les œufs entiers dans un robot avec le sucre glace jusqu'à l'effet ruban. Battre 5 minutes. Voilà, on a l'effet ruban là. Puis, on va ajouter la poudre d'amande en la tamisant et en mélangeant délicatement à la maryse. Puis la farine. Ajoutez en filet le beurre fondu. Puis incorporer notre meringue. Versez la moitié de la préparation sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. L'étaler à l'aide d'une spatule. Faire 2 plaques et cuire à 230 degrés pendant 8 minutes. Pour la crème au beurre au café, nous aurons besoin de 150 g de sucre, 50 ml d'eau, 100 g d'œufs, 200 g de beurre mou, 4 cuillères à café de riz coré et d'un thermomètre. Nous allons réaliser un sirop. Donc versez l'eau et le sucre et ne pas dépasser les 121 degrés. Battre les œufs à vitesse 1. Versez le sirop chaud en filet et fouettez à vitesse maximale jusqu'à ce que le mélange refroidisse.
Une fois le mélange refroidi, on appelle ça de la pâte à bombe. Puis, incorporer le beurre. Une fois que notre crème au beurre est prête, nous allons la parfumer avec de la ricorée. Voilà, notre crème au beurre est prête, elle est bien lisse, elle n'a aucun grumeau, donc la mettre de côté. Pour la ganache au chocolat, nous aurons besoin de 200 g de chocolat noir et de 20 centilitres de crème liquide. Portez à ébullition la crème. Et la verser en 3 fois sur le chocolat, tout en mélangeant délicatement, en faisant des petits mouvements circulaires pour bien incorporer la crème. Voilà, notre mélange est bien lisse, bien brillante. Notre ganache est prête. Pour le sirop d'imbibage, nous aurons besoin 140 ml d'eau, 60 g de sucre et une cuillère à café de ricorée. Versez l'eau et le sucre. Mélangez et portez à ébullition, puis rajoutez une cuillère à café de ricorée et de nouveau portez à ébullition. Une fois que le grain du sucre a disparu, le sirop est prêt. Pour le glaçage, nous aurons besoin de 200 g de chocolat noir et 30 ml d'huile. Moi j'ai mis de l'huile de noix de coco. Donc faire fondre le chocolat au bain-marie, puis rajouter l'huile de noix de coco. Bien mélanger jusqu'à ce que le mélange soit bien lisse et bien brillant. Donc nous allons prendre nos 2 biscuits. Et couper des carrés de 20 sur 20. Il nous en faudra 3. Et avec les chutes, j'ai pu faire mon troisième carré. Donc nous aurons besoin de 100 g de chocolat fondu. Ce chocolat, en fait, on en aura besoin pour chablonner.
Chablonner, c'est pour imperméabiliser mon biscuit, mais que sur une seule face. Donc à l'aide d'un pinceau, nous allons chablonner le biscuit. Et nous allons le mettre au congélateur pendant 5 minutes. Une fois que notre chocolat est figé, prendre un plateau et mettre la face chocolat face au plateau. Prendre un carré à entremets de 20 sur 20 et nous allons commencer le montage. Donc imbiber le biscuit avec le sirop au café. Mettre une couche de crème au beurre. L'étaler à l'aide d'une spatule. Puis prendre de nouveau un biscuit que je vais imbiber de chaque côté. Et le mettre sur ma crème au beurre. Imbiber sur l'autre face. Verser notre ganache refroidie. L'étaler à l'aide d'une spatule. De nouveau, imbiber mon dernier biscuit. Et rajouter la crème au beurre. L'étaler à l'aide d'une spatule, il faut que ce soit bien lisse.
et le mettre au frais pendant 2 heures pour que ça fige. Donc pour la finition, nous aurons besoin de notre glaçage. L'étaler à l'aide d'une spatule. Puis tapoter pour que le chocolat soit le plus lisse possible. Mettre au frais pendant à peu près 5-10 minutes et démouler. Donc là, nous allons parer le gâteau. Donc il faut mettre la lame du couteau sur le feu. Une fois que la lame est bien brûlante, parer les bords, c'est-à-dire couper les bords pour que l'opéra soit le plus net possible. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt!